de fabriquer quelque chose là, je ne sais pas. Puisque nous sommes des profanes dans la matière. En ce qui me concerne, je fais solaire. Et mon ami ici présent fait éolienne. Donc, nous tous, il va essayer de nous expliquer ce qui se passe là. Bon, Monsieur Blondel, présentez-vous d'abord dans un premier temps et dites un peu ce que vous faites. Bon, en effet, je m'appelle Christian Blondel. Je suis ingénieur à l'Institut supérieur du Sahel, en master de. En effet, je suis ici là sur un principe de pyrolyse du plastique. Ok, c'est un principe qui consiste à produire à partir du plastique de l'huile qui constitue ce qu'on appelle le diesel synthétique. Bon, je vais rapidement vous expliquer en quoi consiste le principe. Le principe est assez simple. Il suffit de chauffer du plastique en absence d'oxygène à une température variant entre 320 et 400 degrés Celsius. À cette température, certains plastiques comme le polyéthylène et le polypropylène sont de longues chaînes d'alcane. En plusieurs mini-chaînes. Ce sont ces mini-chaînes qui s'évaporent donc. Lorsque ces chaînes s'évaporent, nous les condensons d'abord ici là. Pour que les premières chaînes, les chaînes les plus longues, vont se condenser ici à l'intérieur de notre condenseur. Ils vont redescendre dans le réacteur. Et les chaînes les plus courtes, ça veut dire plus la chaîne est courte, plus elle est volatile, vont donc traverser le condenseur, puisque la température de condensation est trop bas ici. Elles vont sortir, traverser tout ce niveau. Tout ce niveau constitue aussi une chaîne de condensation. Mais pas à la même température que celle-ci, à température plus supérieure que celle-ci. Elles viennent donc se traverser jusqu'à ce niveau. Et à ce niveau, nous avons maintenant la production de plusieurs gaz, tels que le propane et le butane. Ces gaz qui sont non condensables vont s'évaporer. Parce qu'on ne peut pas condenser le propane, on ne peut pas condenser le butane. Mais les autres gaz, tels que les gaz d'alcane, les C5A, C10, C15, C16, C17, vont venir se condenser ici là. Vous pouvez donc constater l'huile qui sort là. Si vous constatez bien, il y a deux phases. Ce sont dans ces alcanes, ces petites chaînes d'alcanes qui sont condensées ici là. Vu que la température de l'eau est inférieure à elle, elles vont donc se condenser dans cette eau. Vous voyez, cette huile-là va constituer ce qu'on appelle le diesel synthétique. Qui est un composé d'alcanes, d'alcène et de plusieurs composants aromatiques. Bon, l'analyse en laboratoire nous dira plus sur la particularité de ce diesel. Ok, bon. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous comptez faire après avoir... Bon, ici, là, vous pouvez constater ça, c'est notre diesel synthétique. Le diesel synthétique? Oui. Ok. Donc c'est ça que nous avons recueilli. Nous sommes déjà quand même sûrs qu'à l'intérieur d'un moteur diesel, ça marche. Mais à savoir s'il respecte les caractéristiques internationaux, on ne sait pas encore. C'est après une analyse en laboratoire que nous aurons... Comment vous avez fait pour séparer l'eau du diesel là? Comment vous avez fait? C'est un simple suite chimique. Parce que nous savons d'abord que l'huile est plus dense que l'eau. Lorsque l'huile arrive dans l'eau, elle ne va que se poser au-dessus. Et nous utilisons dans un processus de décantation assez simple. Comme vous pouvez constater là, c'est ce que nous sommes en train de réaliser donc, ici. Vous voyez, on a l'huile en haut et on a l'eau en bas. Après, lorsque l'eau va tout sortir, vous voyez comme l'eau est en train de sortir là. Lorsque l'eau va tout sortir, nous allons donc recueillir notre huile. Ok. Bon, il y a un processus là qu'on n'a pas bien compris. Au niveau de vous avez appelé ça comment? La pyrolyse. Oui, au niveau de votre pyrolyse là. Puisque ça s'est fait à l'absence d'oxygène. Comment vous entretenez donc un peu la combustion à l'intérieur de votre pyrolyseur là? Ça, c'est un pyrolyseur assez spécial. C'est constitué de ce qu'on appelle là, un pyrolyseur à trois flux. Nous avons un grand flux, celui que vous constatez là. Nous avons un moyen flux à l'intérieur. Et nous avons maintenant notre petit flux. Notre petit flux constitue donc ce qu'on appelle notre réacteur. Dans l'endroit dans lequel on va mettre nos plastiques. Maintenant, l'espace entre notre moyen flux et notre petit flux, c'est un petit espace. Parce que les diamètres du grand flux et du moyen flux sont différents. Ce petit espace donc constitue notre espace d'isolement. Là-bas, nous allons mettre la laine de verre, qui est un isolant thermique. De manière à ce que
Lorsque maintenant nous avons le feu et que nous voulons brûler, on va de chauffer le petit feu. Mais nous ne voulons pas que cette fumée s'évapore. Nous voulons que cette fumée soit chaude. Nous ne voulons pas qu'elle s'évapore avec toute la chaleur. Nous voulons donc que cette fumée reste à l'intérieur du réacteur et chauffe les alentours de notre petit feu. De manière à ce que nous puissions facilement atteindre des températures de 300 degrés. Parce que plus la réaction est rapide, plus on atteint facilement les 400 degrés, plus on a une profusion de gaz. Mais si on atteint difficilement les 300 degrés, on aura plus une production de charbon. Ok, vous avez commencé votre expérience depuis combien de temps jusqu'à là? Bon, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que je travaille sur cette expérience. Et vous avez produit quelle quantité jusqu'à présent? Je peux évaluer ma quantité à 2,5 litres. De qualité, de produit de qualité, que je considère comme de qualité, c'est 2,5 litres. Je peux évaluer ça à 2,5 litres. Parce que nous avons aussi une production de paraffine. Oui. Et la paraffine, là, vous la récupérez comment alors? La paraffine, ici, là, il faut comprendre que dans notre réacteur, la paraffine est issue de la surchauffe de nos vapeurs. Donc, pour produire la paraffine, simplement, je vais enlever le condensé ici. Ouais. Et lorsque je vais chauffer à 400 degrés, il y aura la paraffine qui va sortir. Et vous avez atteint combien? Quel est le maximum de degrés que vous avez atteint jusqu'à présent? Jusqu'à présent, avec le réacteur, j'ai atteint 360 degrés. 360. Degrés. Ok. Bon. J'ai atteint juste une fois. Et je ne vais plus jamais atteindre cette température. Mais comment vous expliquez alors cela? Vous avez atteint 400 et un jour vous n'atteignez plus comment? C'est dû à la qualité, alors premièrement, la qualité du bois. Oui. Lorsque nous avons un bois dont le PCI est assez élevé, vous comprenez que ça va plus chauffer. Lorsqu'on a un bois avec le PCI long, il faut chauffer plus longtemps pour atteindre cette température. Et vous savez qu'au fur et à mesure qu'on injecte le bois, la température baisse, ça augmente, donc il n'y a pas une température fixe à l'intérieur du réacteur. Donc la quantité de feu émis n'est pas constante. C'est bon. Merci, monsieur Blondel. Ok. Et monsieur... Là, nous venons là de suivre brièvement monsieur Blondel qui nous a expliqué son processus. Et nous pensons qu'avec cette technologie, ayant déjà un matériel pas adéquat, nous pensons qu'avec un matériel plus adéquat que ceci, nous allons atteindre, comme une recherche d'eux, on peut atteindre 10-15 litres. Et on pense que le gouvernement devrait plutôt encourager ces jeunes dans ces actions. Oui, effectivement. Pour ouvrir les laboratoires plus performants, pour que ce processus puisse être développé dans notre pays. Effectivement. Ok, bon, monsieur Etemé, qui fait option éolienne, toujours à la même école, Institut supérieur du Sahel. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un projet de réaliser quelque chose? Oui, mon projet est de réaliser, c'est-à-dire concevoir, réaliser et dimensionner une éolienne. Oui. À partir du matériel récupérable, c'est-à-dire le fût, que je vais utiliser 2 fûts pour couper et avoir 4 pales. Pour le moment, nous sommes encore dans une phase d'étude. À la fin, nous allons vous présenter cela. Nous espérons donc à la prochaine vidéo vous montrer donc la petite expérience ou bien l'éolienne fabriquée ici là par le futur ingénieur des travaux Etemé. Bon, nous vous remercions et nous serons bien sûr ravis de vous avoir dans nos prochaines éditions. Okay. Moi, c'est toujours Fotier Cyril, je vous présente cette vidéo. Élève ingénieur de l'Institut supérieur du Sahel. Ok.